Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante parasite qui est très connue parce qu'il parasite les arbres. C'est le gui. La gui, il est un peu trop haut, mais je sais qu'il y a un arbre qui est plus petit et donc on aura plus de visibilité sur le gui. Le gui, tout le monde le connaît, mais au niveau des vertus thérapeutiques, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est vrai que c'est une plante quand même toxique, même mortelle, si vous dépassez une certaine dose, et que depuis qu'on a découvert sa dangerosité, on a interdit depuis les années 2011, sauf en décembre, pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'on dit que la plante de gui à hauteur est portée à fait de la chance et abondance. Parce qu'après, en fait, c'est vrai qu'en décembre, on voit beaucoup des fruits. Alors que le gui fait bien des fleurs, mais ils sont difficiles à reconnaître comme les fleurs à la même couleur que ses feuilles. Donc il y a donc fleurs mâles, fleurs femelles. Sauf que c'est compliqué de savoir lesquelles c'est filles ou garçons parce qu'elles se ressemblent quasiment. Et que c'est que après, en fait, quand on a eu fécondation des pollens grâce aux pollinisateurs, qu'on a en fait des fruits qu'on connaît, des fruits bouillants, très gluants. Là, je vais donc vous parler de sereille. Déjà, c'est une plante parasite qu'on trouve dans beaucoup d'arbres, surtout les pommiers, fait que c'est majoritairement des pommiers qu'on en trouve. Là, il y en a ici. Là, voilà, il y en a du gui. Et le gui, c'est donc ces petites plantes-là. C'est une plante parasite très intelligente parce qu'elle se nourrit de la sève des arbres, mais il ne va pas pomper toute la sève pour se nourrir. Parce que si il pompe toute la sève de l'arbre va mourir, mais le gui également. Parce que si l'arbre meurt, le gui va le suivre. Le gui va avec toute sève. Et donc pour éviter qu'elle meure, elle prend une partie de la sève pour se nourrir, mais pas tout. Il laisse l'autre partie de la sève pour que l'arbre puisse continuer à vivre. Tout en faisant attention forcément qu'elle ne meure pas. Alors c'est une plante qu'on trouve partout chez nous. On en trouve en grande majorité en hiver, majoritairement novembre jusqu'en mars. Parfois février, ça dépend de l'année. Les fleurs sont de couleur verte, même si on ne les voit pas souvent, parce que ça reste quand même une plante d'hiver. Et surtout que c'est très difficile à voir le sexe de la plante. Mais on reconnaît les fruits, et les fruits sont de couleur blanc vif à blanc paille. Et la texture du fruit est donc très collant et gluant. Donc forcément, ça colle. On a découvert ces vertus thérapeutiques il y a déjà bien une quinzaine d'années. Et on a oublié pendant quasiment 10 ans. Et depuis l'année 2021, on a réétudié sur elle. On a trouvé beaucoup de vertus thérapeutiques au maximum. Déjà, les feuilles, qui contiennent beaucoup de molécules thérapeutiques, mais elles contiennent aussi de la phytotoxine. C'est ça qui va donc tuer les gens quand on en prend trop. Ce que la plante est cardiotonique et très bon pour l'hypertension artérielle. C'est pour ça que pendant 20 ans, on associait avec des ours plus gui. C'est parce qu'il faisait aussi les mêmes effets sur l'hypertension, mais aussi comme calmant, sédatif, relaxant et antidépressif. Il favorise même le sommeil. Alors que les fruits, qui sont très gluants, et c'est aussi la partie la plus dangereuse de la plante, et ben, elles sont anti-rhumatismales, mais elles sont également anti-douleurs. Et en plus, on connaît ces vertus-là depuis le Moyen-Âge, qu'on a redécouvert il y a tout juste quelques années. Et à l'époque, quand on découvrait que la plante était toxique, on l'examinait en fait au laboratoire, et aussi par des personnes qui étaient empoisonnées pour savoir les symptômes qu'elle faisait. Et forcément, en fait, on a su que si on dépassait 45 grammes chez un adulte, la plante peut devenir mortelle au bout de 12 heures. Et c'est nausées, vomissements, constipation. Et puis après, la mort par arrêt cardiaque. Parce que oui, les molécules qui
donne des effets cardotoniques. Et la phytotoxine qui sera beaucoup trop important dans le sang, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez dangereux, c'est pour ça qu'on l'a interdit, c'est de sa dangerosité. Et ben, on en trouve dans chez elle en grande quantité. Ça fait qu'on l'a interdit, mais avant on a étudié pour savoir ce qu'elle faisait, cette molécule-là. Et du coup, oui, en fait, maintenant, si on veut utiliser du ghee, il faut avoir un avis médical, donc il faut un accord d'un médecin, pour que ça soit lui qui le fasse. Parce qu'en fait, si on le fait soi-même, on peut parfois dépasser légèrement la dose et tuer. Et forcément, en fait, ça applique aussi chez les enfants, sauf que chez les enfants, c'est plus dangereux parce qu'un enfant, les molécules agissent différemment, parce que le corps est plus petit et donc le poison agit plus vite. Mais quand c'est en fait une plante que là maintenant elle va grainer pour l'hiver, ben là en fait on en profite qu'elle soit encore là parce qu'après il faudra attendre l'hiver prochain pour la revoir. Et depuis 2011, comme on sait maintenant que c'est dangereux, on a donc retiré le ghee dans tous les magasins d'herboristerie et médecine. Ici en fait vous achetez des produits à base de plantes pour l'hypertension. L'ail des ours sera toujours là, parce que l'ail des ours n'est donc pas toxique. Mais on a retiré le ghee de la recette. Parce que le ghee, en fait, on a découvert qu'elle était dangereuse. Et quand on a eu des accidents avec des médicaments bons pour l'hypertension, parce qu'il y avait certains qui apprenaient trop, sans savoir que c'était dangereux, qu'il avait mis. Avec la recette de base, c'était du ghee. Et avant maintenant, on utilisait beaucoup de ghee dans certaines régions, pas dans toutes. Donc il y avait certaines régions où on a interdit la vente de ghee depuis des années, et dans certaines régions, pas pour d'autres, ils l'ont interdit depuis seulement ce moment-là. Donc oui, forcément, c'était pas chose facile parce que forcément, on a dû y penser. Mais sinon oui, la recette de base pour l'hypertension artérielle, c'était ail des ours et ghee. Mais comme on a eu des soucis avec le ghee, ils nous retiraient le ghee, mais l'ail des ours toujours laissé. Faut pas se tracasser, ça fait toujours les mêmes effets qu'avant, sauf que maintenant vous avez plus le risque en fait, de vous empoisonner avec. Et quand forcément ces deux plantes opposées, parce que l'ail des ours c'est une plante vivace qui fait en fait, un peu comme l'ail cultivé et la ciboulette en pleine terre, avec le ghee en fait c'est un parasite. Et parfois quand le parasite devient trop important, on le retire en partie. Parce que en fait, ça peut être comme le ghee, il peut envahir tout un arbre. Donc c'est quelque chose à faire attention. Mais en général, on ne retire pas parce que on sait que c'est intelligent. Et donc forcément, on n'a aucun risque qu'un arbre meure avec. Même s'il est grand et qu'il grandit à vue d'œil, il s'adapte en fonction de sa taille. Et donc il fait encore plus attention à son autre. Bon, ce sera tout en fait pour cette vidéo explication sur